Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite vidéo d'un type qui risque d'arriver assez régulièrement sur la chaîne à partir de maintenant, en tout cas j'espère. En gros, l'idée c'est que, comme d'habitude, je vais continuer à vous montrer de belles images, mais en plus, je vais vous expliquer un peu tout le cheminement qui m'a permis d'arriver jusqu'à cette belle image. Donc ce que je voudrais vous montrer, c'est comment trouver les objets qu'on va prendre dans le ciel, éventuellement quels sont les éléments optiques les mieux adaptés pour faire cet objet, bref, on va couvrir un peu tout pour que vous sachiez un peu tout sur les objets. Alors ça, ce sera des vidéos qui sont faites soit par moi, soit par Léa, avec qui on a fait déjà quelques vidéos. Donc voilà, l'idée c'est un peu de montrer à ceux qui voudraient prendre cette image comment faire. Du coup, l'image que je voudrais faire aujourd'hui, c'est M81 et M82, donc les deux galaxies sur une seule et même image. Alors ces deux galaxies, c'est un peu spécial parce que moi, en tout cas pour M82, c'est la toute première image correcte du ciel profond que j'ai réussi à faire. Alors à l'époque, j'avais cette petite caméra, qui est donc une caméra qui se met directement comme l'oculaire, et qui a un champ tout petit. Du coup, je pouvais pas avoir M81 et M82 ensemble, donc j'ai juste fait M82, oui c'est ça, M82, et voilà l'image que ça a donné. Donc oui, c'est pas terrible, mais en même temps, comme dit, c'était ma toute première image potable que j'ai jamais fait en ciel profond. D'ailleurs, ces caméras-là, elles sont pas vraiment adaptées au ciel profond, c'est plus des caméras pour faire les planètes. Mais bon, ça marche quand même un peu pour faire un peu ce que vous voulez, c'est juste qu'elles sont très bruitées. Dans cette vidéo, je vais pas spécialement m'attarder sur la mise en station et l'installation du télescope. J'ai déjà fait une vidéo complète que vous pouvez retrouver dans les fiches, qui globalement, je pense que j'ai vraiment tout dit sur le sujet. Donc si vous voulez des informations sur comment mettre en place le télescope, ce ne sera pas dans cette vidéo, vous pouvez aller voir dans les fiches. La seule chose que j'ai pas dit dans cette vidéo et que je vais faire ici, c'est plutôt que de mettre votre porte oculaire et donc votre appareil photo vers l'extérieur, comme on le fait assez souvent, il vaut mieux le mettre vers l'intérieur, tout simplement, parce que du coup le centre de gravité du télescope est plus proche de l'axe, donc il aura moins tendance à avoir des problèmes de suivi. Donc c'est super chiant pour viser les objets quand le télescope est comme ça, mais après le suivi sera beaucoup plus propre. Donc je vous conseille de mettre votre télescope comme ça et de faire tout ce qui est équilibrage et tout avec l'appareil photo vers l'intérieur. C'est un petit conseil, après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Parce que moi par exemple, ma monture elle est vachement limite par rapport à la taille du télescope. Il me faudrait une monture plus grosse pour pouvoir vraiment exploiter au maximum le télescope. Du coup j'optimise au maximum l'équilibrage et tout pour pouvoir faire des temps de pause relativement corrects quand même. Pour ceux qui n'ont pas le GoTo, donc le pointage automatique, je vous conseille très fortement, pour pouvoir chercher facilement les objets, d'avoir à côté de vous un ordinateur ou un téléphone avec un planétarium. Et donc là, l'idée, ça va être de procéder étape par étape. La première chose à faire, ça va être de regarder à côté de quelle grande constellation se situe l'objet qu'on veut photographier. Dans le cas de M81 et M82, on est au niveau de la Grande Ourse, qui n'est pas uniquement constituée de la partie casserole que tout le monde connaît, mais qui contient aussi quelques autres étoiles un peu moins brillantes. Pour nos deux galaxies, les deux principaux points de repère seront Dubé et Allo 4, mais on n'est pas encore assez précis pour pouvoir commencer à pointer aux chercheurs et encore moins à l'appareil photo. Du coup, il faut essayer de trouver des étoiles moins brillantes mais qui sont plus proches de l'objet qui nous intéresse. Pour ma part, je me suis intéressé à ce groupe de deux étoiles qui sont juste assez brillantes pour être visibles à l'œil nu en les laissant un petit peu s'habituer à l'obscurité. Une fois que j'ai réussi à trouver ces deux étoiles dans mon chercheur, je m'en suis servi comme repère en partant du principe que les galaxies étaient approximativement à 2 fois la distance entre cette étoile et celle-là. C'est pas tout à fait vrai, mais en théorie, le champ de mon appareil photo est suffisamment grand pour que je vois quand même la galaxie, même si je suis pas tout à fait précis. Du coup, pour voir si j'étais à peu près bien placé, j'ai lancé une pause de 30 secondes à ISO maximum, juste pour voir si j'avais une galaxie sur mon capteur ou pas. Pour le premier essai, c'était raté, du coup, pour être un peu plus précis, je me suis servi de cette étoile pas très brillante, mais qu'on voit dans le chercheur, pour être plus précis sur le positionnement de mon télescope. Et avec cette deuxième tentative, j'ai effectivement réussi à avoir M81 sur mon capteur. Mais bon, le cadrage est vraiment pas terrible, du coup à partir de là, c'est du bidouillage en essayant petit à petit de recadrer les deux galaxies. Alors toutes les techniques que je vous donne là, ce sont évidemment des techniques adaptées à des télescopes ou à des lunettes. Donc on parle de focales qui sont, on va dire, au-delà de 4 ou 500 mm. Mais l'avantage de ces deux galaxies, c'est qu'elles sont situées à seulement 12 millions d'années-lumière.
Alors dit comme ça peut paraître beaucoup, mais pour vous donner une idée, c'est seulement 5 fois plus loin qu'Andromède qui est notre voisine galactique. Et ça fait que M81 et M82 sont des galaxies qui sont très grandes et très brillantes. Du coup, vous pouvez essayer de les prendre avec un simple objectif d'appareil photo. Par exemple, si j'essayais de les photographier avec mon objectif de 50 mm avec lequel je me filme actuellement, elle me couvrirait 1% du capteur. Alors c'est certes pas énorme, mais on parle d'un simple petit objectif d'appareil photo avec une focale même pas si grande que ça, donc c'est déjà pas mal juste pour essayer. Alors malheureusement, j'ai pas eu le temps de le faire, mais pour vous donner une idée, j'ai fait la nébuleuse d'Orion avec ce même 50 mm et ça a donné ça. Je sais pas si j'ai photographié du modèle, mais c'est pas grave. Ceci étant dit, revenons-en à notre télescope. Maintenant que j'ai réussi à cadrer correctement mes deux galaxies, l'idée ça va être de choisir un temps de pause. Alors ce que j'ai souvent tendance à faire moi, c'est de faire le temps de pause maximum que je peux faire avec ma monture. Ça tourne en général aux alentours des 45 secondes. Mais le problème en faisant ça, c'est que si j'ai une toute petite erreur de mise en station, je vais rapidement avoir tendance à avoir plein d'images avec les étoiles qui ne sont pas ponctuelles. Et ça c'est assez gênant parce que ça me fait perdre beaucoup de temps de pause. Du coup, comme ces deux galaxies sont très brillantes, j'ai décidé de faire autrement et de faire les temps de pause plus courts, de 30 secondes, mais du coup, je suis certain que la quasi-totalité de mes images seront correctes. Cette image est le résultat de 663 images de 30 secondes à ISO 800 empilées sous Deep Sky Stacker, ce qui fait 5h30 d'images. Et la stratégie du réduction de temps de pause a bien fonctionné puisque quand je fais 45 secondes de temps de pause ou plus, j'ai environ 50 à 90% de bonnes images en fonction de différents facteurs comme le vent, la mise en station ou encore l'équilibrage. Mais là, j'ai largement 95% de bonnes images. Donc j'ai presque pas eu de perte. J'aurais juste dû mettre l'ISO à 1600 plutôt que 800 pour avoir un peu plus de détails dans les zones sombres. Mais heureusement, M81 et 82 sont quand même des objets très brillants, donc c'est vraiment pas trop problématique. J'ai aussi essayé l'empilement sous Cyril, mais au bout de plusieurs dizaines d'heures de calcul sur mon PC et 3 plantages complets, j'ai finalement obtenu une image qui est un peu bizarre. Du coup, j'ai vraiment pas eu le courage de recommencer et on se contentera de l'image de Deep Sky Stacker qui est vraiment pas trop mal. Je suis vraiment pas mécontent de cette image. On a pas mal de détails sur ces deux grandes galaxies. La seule chose que j'aurais aimé, c'est pas déjà avoir plus de couleurs, mais bon, ça c'est un problème qui est récurrent sur un peu toutes mes images, mais surtout, j'aurais aimé avoir les énormes protubérances de M82. Mais bon, ce sont des nuages d'hydrogène ionisé, et l'hydrogène ionisé, ça émet dans l'infrarouge. Du coup, c'est une image qui est à refaire quand j'aurai défiltré mon appareil photo, ou que j'aurai tout simplement une caméra sans filtre infrarouge. Et pour ceux à qui ça parle pas trop, cette histoire de filtre infrarouge, en fait, les capteurs des caméras, que ce soit celles de vos téléphones ou de tous les appareils photo, sont à la fois sensibles aux infrarouges et à la lumière visible. Du coup, pour éviter d'avoir des couleurs sur la caméra qu'on ne voit pas à l'œil, ce qui donnerait des images un peu bizarres, on met un filtre pour enlever tous les infrarouges,
Sauf que nous, en astrophoto, on aimerait aussi avoir ces informations parce que c'est de la lumière en plus, donc c'est très intéressant. Du coup, on enlève les filtres infrarouges. Comme je l'ai dit, ces deux galaxies sont très lumineuses. Mais c'est pas uniquement dû au fait que M81 et M82 soient proches de nous. Ça vient aussi du fait qu'elles sont très proches l'une de l'autre. Et ça fait que leur influence gravitationnelle mutuelle engendre une formation accélérée de nouvelles étoiles à cause de la déstabilisation des nébuleuses de chacune de ces deux galaxies. Par exemple, pour M82, elle est 5 fois plus lumineuse que la Voie lactée, ce qui est énorme. Alors c'est sûr que ces deux galaxies sont très jolies, et ce qui est sûr, c'est que je vais refaire notamment M82 avec mon autre télescope, un Schmidt-Cassegrain de 2,50 m de focale, dès que j'aurai une caméra défiltrée dans l'infrarouge. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo et j'espère que cette petite image vous aura intéressé. J'espère aussi que le concept de vidéo un peu où j'explique comment je fais pour prendre les images vous a intéressé. Donc ce sera plus intéressant pour ceux qui veulent essayer de la prendre l'image, mais j'espère que pour les autres c'était quand même pas inintéressant. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, vous savez que ça aide beaucoup. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ciao les gens, et à la prochaine!